Messieurs, bonsoir. Avant de commencer, je voulais juste dire qu'avec les joueurs, on dédié cette victoire à Daniel Leclerc, qui de là-haut nous a peut-être donné un petit coup de main, du moins dans l'état d'esprit. C'est pour ça qu'on a souhaité aussi, à la fin du match, faire une photo tous ensemble derrière sa photo, avec nos supporters. L'ADN du club est là et c'est important pour nous d'être proche de tout ça. Ouais, il y avait bien sûr la victoire, comme disait Mika, on ne pouvait pas mieux faire, mais il y avait un peu autre chose, il fallait qu'on soit à la hauteur de, comme je dis, de l'ADN du club, c'est-à-dire cette générosité, cette ténacité. On voit les joueurs à 3-0, 4-0, personne n'a lâché, tout le monde a refait les efforts. Voilà, ça c'est aussi ça, rendre hommage aux druides, aux guides du RC Lens. Est-ce que, alors, c'est bien que cette part d'affect, est-ce que malgré tout le match a été particulier ou difficile à préparer? Non, mais par contre, on a bien, moi et Mika, bien précisé qui c'était, parce que voilà, bon, c'était l'ancien. On a déjà bien expliqué quel était le joueur, parce que moi je me rappelle du Lens Lazio de Rome, bref, c'était un joueur que j'admirais, et puis du rôle qu'il a eu comme entraîneur dans tous les clubs où il est passé, bien sûr, au RC Lens, et il n'a pas amené qu'un titre, ce que j'expliquais à vos collègues de la télé, il a amené une ADN, c'est-à-dire, pour moi, Lens à l'époque, et Mika m'a confirmé, c'était un petit peu dans une moindre mesure le Liverpool. C'est-à-dire une équipe généreuse, qui joue vers l'avant, l'offensive, et l'ADN est là, et nous, quand on vient derrière, on a cet héritage-là à respecter. On fait du mieux qu'on peut, mais on a envie de respecter cet ADN-là, parce qu'on voit bien que nos supporters, tout le monde se retrouve dans ce type de jeu. Du match, sur l'influence de l'expulsion sur Chagrin bien sûr. Qui a déséquilibré un peu le débat, mais on a l'impression que vous étiez aussi rendu un peu le match facile en score. Oui, déjà on marque un beau but, on met tout, puis je pense que le penalty, l'expulsion, on a poussé un peu Sochaux à la faute, que j'ai trouvé très costaud, très dur à manier, mais on a continué à harceler, à pilonner, et puis après, bien sûr, les circonstances ont fait qu'il fallait bien gérer cette avance, et ça a été plutôt bien fait. C'est pas forcément évident de jouer en supériorité numérique, finalement. On voit beaucoup d'équipes des fois qui se cassent un peu les dents. Là, t'as bien géré. Ouais, et c'est d'autant plus juste qu'on avait eu le même cas contre Châteauroux, où on s'était retrouvé en supériorité numérique en menant, je crois, 2-0 ou 2-1, et on n'avait pas été bon. On n'avait pas su bien gérer cette supériorité numérique, alors que là, plutôt, ça a été plutôt bien fait. C'est important, parce que ça prouve aussi que l'équipe et le groupe progressent. Il y a eu quelques choix, je dirais pas des choix forts, mais Tony et Jonathan étaient sur le banc, j'imagine que c'est parce qu'ils revenaient de blessure. Oui, puis ça marchait bien aussi. Ça marchait bien, on a vu que Simon, notamment, a été décisif. C'est la première fois qu'il marque en particulier. Ouais. Ça prouve encore une fois la variété. Bien sûr, puis là on va arriver en fin de saison, on va avoir des matchs en semaine, la coupe. Voilà, j'ai un groupe, je le disais à Omar, la grande chance que j'ai, c'est d'avoir un groupe de qualité, pas que 11-12 joueurs, mais 16-17. Alors c'est pas simple, parce que ceux qui jouent pas ou qui sont pas dans le groupe, c'est dur, parce que même ceux qui sont pas dans le groupe pourraient être titulaires. Mais par contre, c'est une grande chance quand on aura des blessés, des méformes ou des suspendus. Normalement, le niveau de l'équipe doit rester le même. Philippe, vous mettez 4 buts et là, je crois, la meilleure défense des De loin. De loin. 5e au classement, c'est quand même, au-delà d'un match maîtrisé, réussi, c'est quand même un indicateur fort sur la qualité de votre équipe. Ouais, c'est une bonne performance, parce que cette équipe-là, comme je disais, n'avait pas pris de but dans le jeu que sur phase arrêtée. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite réflexion dans le jeu, mais c'était dû à une touche qui, pour nous, est une phase arrêtée. Donc c'est vraiment une équipe compliquée à jouer, quoi. Et puis très solide, difficile à bouger. Donc le fait qu'on a réussi à le faire même à égalité numérique, c'est un bon indicateur sur la progression. Après, on guette le relâchement, mais j'étais très satisfait là-dessus dans le match, parce qu'à 3-0, 4-0, il n'y a pas eu de relâchement. On sait qu'il y a quand même aussi
psychologique à prendre en compte dans un championnat. On voit la victoire de Lorient hier, qui a maîtrisé à Châteauroux, la d'autres aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'à ce moment de la saison, presque à la fin du match aller, c'est aussi des messages que vous envoyez à vos confrères? Je sais pas, on est surtout à pas trop regarder le classement avant. Parce que c'est vrai que quand on joue soit le samedi, le lundi, tout le monde a joué, tout le monde vient nous dire si vous gagnez, vous passez premier, vous écartez. Mais on est plutôt à se dire faisons tout pour gagner, on regarde après. Et c'est vrai que là, quand on regarde après, ben, on fait un petit trou. Alors je sais pas. T'y vas, Omar? Omar t'y vas? Non, bon, va au salon. C'était c'était mon élève. Ouais, mais l'élève, il commence à être maintenant un peu trop haut. Va au salon où on était. Ah, je sais bien. On en était où? Tu perturbes ma conf, Omar. Brillant. Ouais, par rapport aux autres. Ouais, on regarde surtout par rapport à nous. C'est vrai qu'on n'est pas trop focalisé par les autres, même si on les respecte. À l'image de Sochaux, à chaque fois on se dit qu'on a un match difficile à jouer. Mais on est vraiment concentré sur nous, le jeu, et puis après on verra. Donc là on voit qu'on reste premier et qu'il y a un petit écart qui se fait derrière, mais ça va vite dans le foot. Philippe, 10 matchs en défaite, pourquoi vous ne perdez plus? Je pense qu'on arrive à allier une certaine solidité, une certaine efficacité offensive, même s'il y a eu des 0-0. Et puis je trouve qu'on est de plus en plus constant et on progresse. On a un peu plus de meilleure maîtrise, un peu plus efficace offensivement, défensivement. Donc tout ça nous aide à maintenir une modeste invincibilité. Parce que dans les axes de progression qu'on a pu voir aujourd'hui, tu es d'accord pour dire que le travail des latéraux a été particulièrement réussi, notamment sur le terrain. Oui, et puis c'est le principe de ce système-là où on veut mettre l'accent là-dessus. Et ça a été plutôt bien fait, à l'image du premier but. On travaille beaucoup ça, de préparer d'un côté, renverser de l'autre, et puis après délivrer des centres, parce qu'on a des joueurs comme Flo, comme Simon, qui sont présents dans la surface. Vous arrivez souvent de faire une série de 10 matchs en défaite? Parce que c'est pas anodin quand même, 10 matchs. Non, c'est pas anodin, mais ouais, ça m'est arrivé. Je crois que le record, c'est 22. Si vous faites la même, vous ne serez pas loin. Ton record, c'est Je crois, ouais. Hein? Ouais. 22 matchs sans défaite. Je crois que c'était avec Boulogne. On était 14e en octobre, on finit champion. Et je pense qu'à la Real, on a dû faire pas mal une vingtaine aussi. Pas sûr, je vérifie. Mais on va essayer de continuer cette petite série. Bon week-end, messieurs et dames. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas grand-chose qui a été dans votre sens ce soir, j'ai l'impression. Que ce soit ce but pris relativement rapidement, un risque qui est à 10, et puis il y avait un peu trop d'éléments pour pouvoir concurrencer l'entraînement. Déjà pour nous c'était un défi d'affronter cette équipe lensoise, donc on est très très solide, très performant. Mais je trouve qu'il y a eu déjà pas mal d'émotions avant le match. Mais honnêtement, j'aurais aimé bien voir mon équipe à 11 pour pouvoir produire un autre spectacle cet après-midi. Vous estimez que l'expulsion est justifiée? Très sévère à mon goût, même si on reprend le penalty, s'il y a penalty, il y a carton rouge. Donc voilà, mais j'aime pas trouver des excuses. Aujourd'hui, on est tombé sur une belle équipe de Lens qui a pas volé sa victoire. Mais franchement, il y a eu des faits de jeu très rapidement dans ce match qui ont faussé les débats cet après-midi. C'est bon, c'est bizarre aujourd'hui, parce que là, sur les 15 matchs, c'est une meilleure équipe que vous avez affrontée. À 11, voilà, je vous aurais donné une analyse plus précise, mais on le savait, c'est une équipe de qualité avec Philippe Montagnier à sa tête qui fait un boulot fantastique. On sait que c'est pas évident, mais en tout cas, c'est une belle équipe. Mais nous, comme je dis, on était venus ici avec beaucoup d'ambition parce qu'on savait qu'en faisant un résultat, on pouvait être sur le podium. Donc on était venus ici pour produire autre chose. Comme je disais, malheureusement,
les faits de jeu, les cartons sortis très rapidement nous ont pénalisés. Et puis derrière, ça a été compliqué, mais je suis fier de mes joueurs parce que même à mener 3-0 à 10, on a continué, on a essayé de produire du jeu, on a essayé d'aller de l'avant. Mais face à une solide équipe lensoise, ça a été très très compliqué cet après-midi. Au-delà du carton rouge, il y a eu 9 cartons. À mon avis, il n'y avait pas d'agressivité qui méritait de sanctionner autant les joueurs. Hormis cette défaite, ces cartons vont nous pénaliser pour les matchs qui vont arriver. Donc c'est ça qui est surtout regrettable sur ce match-là. La bonne nouvelle, Omar, c'est qu'il y a eu 2 rentrées de joueurs qui n'avaient pas joué depuis plusieurs semaines. On va s'appuyer sur ces bonnes nouvelles-là pour le prochain match contre toi. Exactement, c'est clair qu'il faut essayer de trouver des satisfactions cet après-midi. Bien évidemment, on est content du retour de certains de nos joueurs importants. Mais comme je disais, ça a été un jour sans, mais malgré tout, j'ai confiance à mes gars. Et puis je sais que dès samedi, on va retourner sur le terrain et puis aller récupérer les points parce qu'on a un objectif clair et précis. On va s'atteler à l'atteindre le plus rapidement possible. C'est l'objectif ? L'objectif, bien évidemment, c'est le maintien. C'est le maintien, mais voilà, pour l'instant, on est pas plus. Ça, c'est les points qui vont déterminer ce qu'on va jouer dans le championnat. Aujourd'hui, on a affronté une très belle équipe qui est armée, qui est taillée pour la montée. Nous, on nourrit des ambitions, on fait un bon début de championnat. On va prendre les points nécessaires pour se sauver. À partir de là, on pourra, sur la deuxième partie, on verra ce qu'on peut jouer dans ce championnat, mais on ne se gênera pas si on peut faire plus. Vous avez parlé de l'émotion qu'il y avait eu avant la rencontre. Ça a inhibé un peu vos joueurs dans le premier quart d'heure. Vous êtes senti un peu différent? Non, je ne pense pas. C'est des jeunes joueurs. Voilà. En tant que joueur, pour avoir connu Daniel Leclerc, c'est un homme qui a marqué l'histoire du RC Lens, qui a marqué aussi le football français. Donc voilà, c'est clair que pour les plus anciens, il y avait beaucoup d'émotions. Et puis dans ce stade, on l'a senti. Mais sur les faits de jeu proprement dit, je pense que voilà, c'était autre chose. Voilà, il y a d'autres éléments qui sont venus clairement perturber le spectacle aujourd'hui. Et c'est dommage. Merci. Merci.